Comment apprendre à parler anglais rapidement? Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es dans une situation où tu t'es rendu compte que tu dois commencer à apprendre à parler l'anglais. Pour tes études, pour voyager, pour communiquer avec des amis ou de la famille à l'étranger, même pour ton propre épanouissement personnel, tu t'es rendu compte que tu as besoin de l'anglais. Et peut-être que tu as déjà commencé à apprendre l'anglais de ton côté, tu as peut-être déjà fait appel à des professeurs. Peut-être que si tu as choisi d'apprendre en autodidacte, tu as peut-être déjà suivi des vidéos YouTube, tu as peut-être déjà téléchargé des cours en ligne, rempli des textes à trous, fait des exercices, appris la grammaire de ton côté, etc. Sauf que le problème, c'est que malgré tous les efforts que tu as mis en place, peut-être pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, un an, etc., peut-être que malgré tous ces efforts, tu t'es rendu compte d'une chose, c'est que tu n'arrivais toujours pas à parler anglais. Or, c'est ça le plus important. Et forcément, ce genre de problème, au final, ça te frustre. Moi-même, je suis passé par là et je sais très bien, justement, du coup, de ce que ça fait. Je sais de quoi je parle. Parce que quand tu passes du temps, de l'énergie, des efforts, quand tu mets des efforts pour apprendre une langue, pour apprendre l'anglais en l'occurrence, et que tu te rends compte que malgré tous ces efforts, eh bien, tu n'arrives toujours pas à aligner une phrase lorsque tu croises un inconnu, un américain, un natif, même un touriste dans la rue, eh bien, ça te frustre. Et forcément, tu te dis que il y a peut-être un problème quelque part, peut-être que ta méthode n'est pas bonne, peut-être que tout ce qu'on t'a raconté à l'école c'était faux au final, parce que c'est vrai qu'on passe des années à l'école au final à apprendre l'anglais. T'as certaines personnes qui commencent à l'école primaire, qui s'arrêtent au lycée, même qui continuent après, mais qui malgré toutes ces années n'arrivent toujours pas à parler anglais. Alors, ceci étant dit, j'ai envie que tu te rendes compte quand même d'une chose qui est quand même non négligeable et que je trouve quand même ahurissant, c'est que tu as beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à parler anglais, mais ma question c'est combien de temps est-ce que tu passes à parler anglais? Puisqu'au final, si tu vas apprendre à parler l'anglais, tu es obligé de parler l'anglais. Le problème qu'ont beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont passer en fait beaucoup de temps avec de l'écrit. Ils vont passer beaucoup de temps à apprendre de la grammaire, à lire des leçons, des cours en ligne, à faire des exercices écrits, comme par exemple remplir des textes à trous, à apprendre des listes de vocabulaire, des listes de verbes irréguliers, etc. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en application tout ça, eh bien, ça devient extrêmement complexe au final, puisque lorsque tu t'habitues beaucoup trop à l'écrit et pas assez au final à l'oral, eh bien, tu te rends compte que tu ne sais pas parler la langue. C'est pour ça que tu as beaucoup de personnes qui passent des années, des mois à apprendre l'anglais avec des applications, Duolingo ou même d'autres applications de ce style, mais qui se rendent compte que au final, sur le terrain, eh bien, ils n'arrivent à rien au final, ils n'arrivent pas à parler, à produire au final la langue qui est l'anglais en l'occurrence. C'est ça qu'ont le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont pas au final la bonne approche des langues. Ils passent trop de temps à écrire plutôt qu'à parler alors qu'ils veulent apprendre à parler. Alors que ce que tu devrais faire, et d'ailleurs c'est un truc que tu peux faire dès maintenant, peu importe ton niveau, même si tu es débutant, même si tu es à un niveau plus intermédiaire ou plus avancé, et bien ce que tu devrais faire c'est à tout prix commencer à parler le plus possible. Tu dois commencer à parler l'anglais dès maintenant. L'idéal en fait ce serait même de commencer, lorsque tu apprends la langue, l'idéal sera de commencer directement par l'oral, si tu veux commencer à apprendre, à parler et à être à l'aise à l'oral. Mais la question peut-être que tu te poses maintenant, c'est comment est-ce que tu peux faire pour mettre tout ça en place? Parce que voilà, c'est pas facile de trouver un partenaire de langue, c'est pas facile d'avoir quelqu'un à qui parler tous les jours en anglais, et c'est d'ailleurs pour ça que tu as beaucoup de personnes qui se rabattent sur l'écrit d'ailleurs. Mais je vais t'expliquer en fait comment faire tout ça en tout simplement 4 étapes simples. Alors la première chose à faire là, c'est un truc que tu peux faire dès maintenant, c'est 100% gratuit, c'est de commencer à trouver des partenaires d'échange de langue sur les groupes Facebook. Alors on dirait pas comme ça, mais Facebook c'est le meilleur endroit si tu veux commencer en fait à être en contact avec des étrangers de n'importe quelle nationalité. L'avantage du groupe Facebook, c'est que tu as des groupes qui sont dédiés aux langues. Tu as des groupes où tu peux trouver des partenaires d'échange. Alors, je ne te mettrai pas les liens en description parce qu'il y en a tellement et c'est tellement facile à trouver que voilà, ça sert à rien que je te mette les liens parce que voilà, tu as juste à aller sur Facebook, à taper, souvent c'est Language Exchange Groups. Tu peux en trouver plusieurs des comme ça. Et tu peux commencer à trouver des partenaires assez facilement en faisant ça. Moi, ce que je te recommande vraiment de faire, par contre, si tu décides de faire ça avec Facebook, c'est vraiment de te focaliser sur l'échange. Pas de demander à juste une personne qui t'enseigne l'anglais, mais juste de lui demander si tu peux pas forcément, par exemple, lui échanger ta langue française contre justement de l'anglais en face. C'est ça qu'on appelle un échange, c'est du 50-50. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est d'aller dans les groupes Facebook pour trouver un partenaire de langue gratuitement. Ce que tu peux faire aussi, donc c'est la deuxième chose que je te recommande,
c'est d'aller sur des sites comme italki.com. Alors italki, c'est excellent. Par contre, là, ça va pas être du 50-50, justement, ça va même être encore mieux, parce que là, tu vas avoir affaire à des tuteurs de langue. Alors, un tuteur de langue, qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe qui, moi, un ami à toi ou n'importe qui va discuter en fait de sa langue maternelle avec quelqu'un en fait qui veut apprendre justement cette langue en question. Je t'explique. Imagine par exemple que sur italki, tu tombes sur le profil de, je sais pas, John qui vit aux États-Unis, John 25 ans qui vit aux États-Unis. Tu peux justement aller sur son profil et justement demander à ce qu'il devienne ton tuteur. Ça veut dire que vous allez avoir des conversations 100% en anglais. C'est ça l'intérêt du tutorat, plutôt comparé à l'échange, c'est que là, c'est pas un échange, c'est du 100%. Alors, bien évidemment, tu te doutes bien que, étant donné que c'est une personne qui va offrir de son temps pour discuter avec toi, ça va être moyennant finance, hein, ça va pas être gratuit à italki, même si tu peux avoir je crois que tu peux avoir aussi dans plusieurs cas la première séance gratuite, mais après il faut payer. En général, c'est des prix qui sont très raisonnables. Donc là, pour le coup, je te mettrai un lien en description pour italki.com si tu veux en savoir plus. La troisième chose que je te recommande de faire, c'est d'utiliser des applications comme Tandem ou HelloTalk. Alors, ces deux applications, elles sont excellentes justement pour trouver des partenaires de langue. Alors, aussi bien Tandem que HelloTalk, tu peux avoir quelques fonctionnalités qui sont payantes. Moi, je sais que dans HelloTalk, Tandem, j'ai pas jamais utilisé, mais je sais que c'est à peu près pareil que HelloTalk. HelloTalk, en fait, tu peux avoir quelques fonctionnalités gratuites, mais tu as quand même quelques fonctionnalités qui sont payantes. Donc, si tu veux en savoir plus, va vers l'une de ces deux applications pour commencer à trouver comme ça tes partenaires de langue pour parler anglais. Et la quatrième chose que tu peux faire, alors ça c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal, qui ne se voient pas au final pratiquer avec un partenaire par timidité ou pour n'importe quelle autre raison, et bien dans ce cas-là, ce que je te recommande de faire, c'est de faire ce que j'appelle des exercices d'observation. Alors, un exercice d'observation, ça va permettre de pratiquer tout simplement l'anglais tout seul, sans partenaire. Et au final, ça consiste à quoi? Ça consiste à tout simplement t'imaginer une sorte de scénario dans ta tête. Par exemple, comment est-ce que tu peux mettre ça en application? Imagine que tu es dans ta chambre et tu commences en fait à observer ce qu'il y a autour de toi. Tu peux commencer comme ça à peu à peu commenter ton environnement. Tu peux dire par exemple, I'm holding a bottle of water. Pour dire que j'ai une bouteille d'eau en ma possession, je tiens une bouteille d'eau. Tu peux dire n'importe quelle autre chose, tu peux vraiment commenter comme ça ton environnement, dire ce qu'il y a autour. There is a chair right in front of me, par exemple. Et comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à pratiquer seul. Et l'avantage de cet exercice, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir, en fait, lorsque tu as des mots que tu ne comprends pas, tu vas pouvoir aller les chercher directement sur Internet. Et ça, c'est un excellent exercice pour vérifier ton vocabulaire. Vérifier si tu arrives en fait à parler de l'environnement qui t'entoure en anglais. Donc c'est très bien pour les débutants, surtout si tu manques de vocabulaire. En faisant cet exercice, tu vas pouvoir commencer à apprendre du vocabulaire un peu tout seul, même sans partenaire. Parce que c'est vrai que lorsque tu n'as pas de partenaire, l'inconvénient c'est que tu ne peux pas demander du vocabulaire à la personne et tu ne peux pas aussi demander à la personne en face de reformuler ce qu'elle dit parce que tu parles tout seul. Donc l'intérêt là, c'est du coup de faire tes recherches pour avoir le vocabulaire qui te manque au final. Alors, si tu veux aller plus loin sur toutes ces thématiques pour commencer à apprendre à parler anglais rapidement, eh bien, j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description un guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle d'un exercice à faire en 20 minutes par jour pour apprendre un maximum de vocabulaire en anglais. Donc si tu mets tout ça en place et tu commences à trouver des partenaires d'échange sur Tandem, sur italki, etc. et que tu commences en même temps aussi à apprendre du vocabulaire de ton côté en 20 minutes tous les jours, eh bien tu vas commencer à avoir des sacrés résultats, tu vas commencer aussi à apprendre à parler l'anglais le plus rapidement possible. Donc le lien est en description, c'est gratuit, c'est juste en bas dans la vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, mets un like. Et puis si tu as des suggestions de vidéos à me faire parvenir, donne-les-moi directement en commentaire et moi je te ferai des vidéos au final sur justement les questions que tu pourras avoir. Donc n'oublie pas de liker, de partager. Si cette vidéo est à présent terminée, moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Roméo, salut!